Donc vous n'allez pas utiliser de calque ici. Pas de calque de réglage dans le système de la retouche avec la palette historique, pas de calque de réglage du tout. On fait tout à l'ancienne. Par exemple ici, je vais dans Image, Réglage, Niveau. Image, Réglage, Niveau. Il est là, voilà. Je bouge le curseur ici pour régler l'intensité. Je peux descendre dans une couche pour régler la quantité de rouge si je veux, de vert et de bleu. OK. Et donc, je peux réinjecter dans cette image-là la version précédente, comme elle était juste avant que je fasse le niveau. Je clique sur la case vide en face de l'étape qui était juste avant niveau. Donc je suis toujours à l'étape niveau, c'est ce que je vois là dans mon image. C'est l'image qui a subi le niveau. Et je réinjecte la version sans niveau avec l'outil forme d'historique. Voilà. CTRL Z si on s'est gouré, si c'est pas bon. Je peux remonter à 100% l'opacité pour réinjecter complètement. Voilà. Ok, c'est bon? Et donc voilà, c'est ça le principe. Vous faites quelque chose et puis vous réinjectez. Par exemple, je veux que le ciel soit flou. Filtre, flou gaussien. Tout devient flou. Mais je reviens injecter la version non floue. Ah, c'est toujours dans la précédente. Pas toujours, ça peut être l'inverse. Par exemple, là, je fais image, réglage, teinte, saturation. Alors, il ne faudrait pas oublier de temps en temps d'enregistrer sous un nom différent, hein, parce que sinon, tout ça va être perdu. Voilà, je viens d'enregistrer sous un nom différent. Alors, je fais image, réglage, teinte, saturation. Donc, regarde bien, parce que c'est vrai qu'en effet, ça peut être dans l'autre sens. Image, réglage, teinte, saturation. Je coche la case coloriser qui permet de coloriser l'image. Donc, elle s'appelle redéfinir dans certaines versions de Photoshop. Et je modifie les choses ici. OK. Et je peux très bien dire, tiens, je reviens en arrière, voilà, l'étape avant, et j'injecte la version teinte saturation. Donc les deux sont possibles. On peut revenir en arrière et injecter quelque chose qui a été fait après. Voilà. Et on peut jouer comme ça et les réinjecter des choses qui dataient d'avant aussi. L'image originale, si on veut. Voilà. Enfin, ça peut être très créatif. Donc là où tu mets l'outil, c'est ce que tu vas réinjecter. Oui, c'est ça. On indique qu'on réinjecte l'image telle qu'elle était à ce moment-là. Voilà. N'oubliez pas de ne pas utiliser de calque. Il ne faut pas utiliser de calque. De réglage. Quand vous faites un réglage de courbe avec des courbes comme ceci, zigzagantes, vous obtenez un peu le résultat d'une technique photo connue. Ça vous rappelle quelque chose, ce genre de choses? C'est une vieille technique photo
qui a été mise au point dans l'entre-deux-guerres, je pense. La solarisation, ça vous dit quelque chose? C'est une technique de développement photo. Et il y a un artiste qui s'appelle Man Ray qui s'est beaucoup essayé à ça. Donc c'est une image bizarre qui est à la fois positive et négative. Eh bien, vous obtenez ça quand vous faites dans Photoshop des courbes zigzagantes comme ça. Une partie de l'image passe en négatif, une autre reste en positif. À l'échelle moins élevée, on sait voir ce résultat-là. Ah oui, si tu mets de la vaseline sur l'objectif de l'appareil photo, tu obtiens à peu près ça aussi, oui. Ah, mais ça fout en l'air objectif. Ok. Il faut faire ça avec un vieil objectif. Voilà, voilà. Donc pas mal, ça, amusant. C'est vraiment un peu du hasard, ce qu'on obtient. C'est du hasard contrôlé. Et on pourrait très bien obtenir ça sur une photo de portrait, par exemple. Ah ben ça, n'importe quoi comme photo, ça marche, hein. Bien sûr, oui. Vous pouvez très bien obtenir ça sur une photo de portrait. C'est juste la technique, après c'est vous qui gérez. Ok.